Maintenant, si on va un peu par rapport aux mesures qui ont été prises aujourd'hui dans la libre circulation, en tout cas des personnes, un certain nombre d'indicateurs devront être en tout cas analysés différemment parce que nous allons avoir un plus grand nombre en tout cas une difficulté aujourd'hui à pouvoir peut-être suivre tous les contacts. Donc Madame la Directrice Générale en a parlé. Donc une stratégie devra être développée pour voir comment on va suivre les contacts. Parce que notre stratégie actuelle devra forcément évoluer. Les populations vont être amenées à bouger d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Donc la stratégie devra forcément évoluer. Et la question qu'on va aussi traiter, c'est comment on va suivre les contacts et quelle est la pertinence aujourd'hui de suivre ces contacts. Autre indicateur qu'il faudra analyser, c'est le nombre de cas communautaires. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la question phare, où tout le monde se pose la question par rapport à l'importance des cas communautaires. Donc si aujourd'hui, par rapport aux mesures qui ont été édictées et que les personnes ne respectent pas les mesures barrières, il faudra naturellement s'attendre à l'augmentation de ces cas communautaires. Parce que tout simplement, les gens vont bouger plus et que donc il est très, très important. Et ça, nous le rééditons, nous le disons encore, il faut que les mesures barrières soient respectées. Si ces mesures barrières soient respectées, on peut arriver à une situation très difficile. Nous sommes actuellement sous stress, on le reconnaît, dans la gestion de cette pandémie. Il n'est pas évident pour un système de santé d'absorber 4 000 patients. Et donc, il est évident qu'il faudra prendre considération de ça. Donc, l'analyse des cas communautaires devra se faire différemment. Ces cas vont être de plus en plus importants. Mais également, c'est la protection des groupes vulnérables. Aujourd'hui, c'est les personnes âgées et les personnes présentant des tares. Ces personnes devront avoir, en tout cas, on devrait avoir un œil spécifique sur ces personnes. On le voit, la majorité des personnes sont asymptomatiques. La majorité de ces personnes, c'est également des jeunes entre 20 et 40 ans. Ce sont ces personnes qui sont à risque pour ces sujets qui sont vulnérables et ces sujets âgés. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse mettre l'accent sur ces groupes vulnérables et une proposition sera faite dans le cadre, en tout cas, du suivi de ces groupes vulnérables. Également, il y a un indicateur qui pourrait évoluer, c'est le nombre de tests réalisés en fonction de la stratégie qui va être adoptée. Le fait de prendre la décision de suivre les contacts, le fait de prendre la décision de prélever tous les contacts symptomatiques ou asymptomatiques peut aussi impacter sur le nombre de tests réalisés. Et cela ne veut pas dire que les choses vont évoluer dans un bon sens. Ça ne va être que juste la phase visible de l'iceberg. Il y a des indicateurs clés sur lesquels, en tout cas pour les prochains jours, les prochaines semaines, il faudra qu'on mette l'accent. C'est sur le nombre de cas graves. Et cet indicateur pourrait augmenter si les mesures barrières ne sont pas respectées. Parce que si aujourd'hui les personnes circulent librement et que ces mesures barrières ne sont pas respectées, ce qui est sûr, et on doit le reconnaître, le virus est en train de circuler dans le pays. La maladie est là. Ce n'est pas parce que la libre circulation a été décidée que la maladie va disparaître. La maladie, elle est là, la transmission, elle est active, elle se poursuit. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui qu'on puisse prendre en compte cet aspect et respecter. C'est aujourd'hui plus qu'avant qu'il faut respecter ces mesures barrières. Parce que tout simplement, comme je dis, l'indicateur de cas graves risque d'augmenter et nos hôpitaux n'auront pas la capacité de faire face à ces cas graves. Autre indicateur également, c'est les décès. Et ça, c'est lié un peu à ces cas graves, qu'il faudra également surveiller ces prochaines semaines pour voir un peu est-ce que cela augmente, parce que ça va nous permettre d'analyser un peu l'impact de cette épidémie. Donc, pour terminer, effectivement, encore mettre l'accent sur les mesures barrières, le port de masque obligatoire dans les lieux publics, dans les transports, le lavage des mains, la distanciation physique, ces éléments doivent aujourd'hui plus que jamais être respectés par les populations si on veut arriver à mettre fin à la transmission. Et vraiment que tout le monde puisse comprendre que la maladie est dans le pays. La transmission, elle est active. L'épidémie n'est pas terminée. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et on peut passer à une situation beaucoup plus grave si on y prend garde. Et si on va dans une situation plus grave, c'est des cas graves et une mortalité qui va être plus élevée. Donc, nous en appelons vraiment au sens de responsabilité de chacun, surtout des plus jeunes, pour qu'on puisse protéger nos personnes âgées, que nous puissions protéger toutes ces personnes vulnérables.